Hi guys, what's up? Bienvenue dans un nouvel épisode de Camille's Hotline. Moi c'est Camille, on va passer les prochaines minutes ensemble. Et l'invitée d'aujourd'hui, je crois que tu la connais déjà, parce qu'elle est déjà venue faire un épisode, et je crois que c'était un de mes épisodes préférés, parce qu'on a parlé de nutrition, de stress, de digestion, de problèmes digestifs. Et franchement, j'étais limite, j'avais envie qu'elle continue à parler, que je prenne des notes, parce qu'à chaque fois, elle me disait « Mais non, ça, ne note pas, je vais tout te donner après !» Et du coup, aujourd'hui, Déborah est revenue pour nous parler des hormones et de la nutrition chez les femmes et comment on peut réguler nos hormones à travers notre nutrition. Déborah, bienvenue sur Camille's Hotline. Merci de me recevoir encore une fois, je suis trop contente. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté le sujet, parce que je sais que ça nous parle à toutes les deux. Ouais. Moi, par exemple, j'ai eu un trouble hormonal à l'âge de 14 ans, ou peut-être même avant, je ne sais plus. Et j'ai été opérée 2 fois à cause d'un kyste à l'ovaire. Et jusqu'à mes 26 ans, je crois, ou même, je ne sais même plus, mais je prenais toujours la pilule. Et on ne m'a jamais expliqué. On m'a juste donné la pilule, on m'a dit « prends ». On m'a jamais dit, en fait, il y avait d'autres alternatives. Tu pouvais faire ça, ou manger différemment, ou faire du sport, ou faire. On m'a juste donné la pilule, on m'a dit, vas-y. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est horrible. Oui. C'est horrible, sachant les jeunes filles à la puberté, en fait, dès qu'elles ont des troubles, des règles, des douleurs, des règles endométriose, SOPK, on les met tout de suite sous pilule, en fait, sans leur expliquer rien, comment fonctionne le cycle, comment on peut l'améliorer, rien. Mais oui, et franchement, je trouve que c'est tellement horrible, parce que ça joue non seulement sur ton corps, parce que tu prends du poids, tu as de l'acné qui arrive, ta pilosité, et laisse tomber, tu découvres des cheveux dans des endroits où tu ne savais même pas que ça pouvait pousser. Franchement, c'est horrible, c'est gênant. Et à côté de ça, tu as ta santé mentale, où limite, tu as des périodes où tu sens que tu es en dépression. Exactement, ouais. Où ça va pas. C'est un des effets secondaires de la pilule. Et la libido aussi. Oui. Et on n'en parle pas. On te donne la pilule et on te dit, vas-y, prends. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on va en parler de comment on peut régler tout ça, réguler en tout cas, à travers la nutrition. C'est ça, puisque c'est le but de la naturopathie et je suis naturopathe. Oui, c'est le bon sens. Du coup, est-ce que tu peux expliquer vite fait la naturopathie pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas écouté le premier épisode? Tout simplement, la naturopathie, c'est une discipline d'hygiène de vie qui permet d'agir sur le potentiel santé, bien-être, longévité par des gestes tout simples du quotidien, comme le pilier numéro 1, l'alimentation, mais aussi l'hydratation, la mastication, la gestion du stress. Mastication, à chaque fois que je mastique, je pense à toi. C'est ça. L'activité physique adaptée à chacun, parce qu'on est tous différents. Ça peut être aussi les massages. Enfin, il y a plein de choses. C'est une hygiène de vie à 360 qui prend en compte l'individu dans tout son environnement mental, physique, familial, professionnel. C'est très personnel, c'est-à-dire que ça va dépendre d'une personne à une autre en vrai. Bien sûr. Des troubles, surtout là pour le sujet des hormones, là pour le coup c'est très personnel d'après ce que j'ai compris, parce que la dernière fois, j'ai découvert ça que dernièrement, mais tu pouvais faire un bilan hormonal. Oui, complètement. Parce qu'on m'a parlé de troubles hormonaux, on m'a jamais dit que tu pouvais faire un bilan pour savoir c'est quelle hormone qui... Oui, on peut. Je savais pas. Exactement. C'est horrible. Et comme je travaille avec des médecins, j'ai appris comment faire bien les bilans. Et en fait, moi, j'ai des médecins qui font les ordonnances pour mes... Je dis clients parce que naturopathie, on n'a pas le droit de dire patient. Et grâce à ça, on peut avoir vraiment des informations hyper intéressantes pour agir en prévention sur des carences ou des dysfonctionnements en fait, qu'on peut voir dans les bilans. Donc, c'est tellement intéressant. Et en fait, on devrait tous pouvoir faire ça. Ça devrait être remboursé. Or, une grande partie n'est pas remboursée, mais il y a une partie quand même remboursée. Et donc, ça aussi, c'est un merveilleux outil que j'utilise aussi grâce à mon travail depuis 10 ans avec des médecins. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon très simple comment les hormones jouent sur le corps des femmes, de façon très vulgaire? Bien sûr. C'est très très facile. En fait, quand on est ado et qu'on commence à avoir ses règles, on devrait nous expliquer ça. En gros, les règles, c'est un cycle de 28 jours qui est très variable parce qu'en fait, on va sécréter des hormones différentes en fonction de l'évolution du cycle. Mais en fait, pour bien comprendre ça, il faut juste faire une petite parenthèse sur le fonctionnement hormonal dans le corps. On appelle ça le système endocrinien, c'est le système hormonal. Il n'y a pas que les hormones sexuelles qui sont les ovaires et les testicules chez les hommes. À la base, on a tout un tas de glandes dans le corps qui sécrètent des hormones en permanence. Et donc, on a l'hypophyse, l'hypothalamus, on a vous connaissez sans doute tout ça, le pancréas, puisqu'il s'occupe de l'insuline. Et tout le monde connaît, que je connais. Voilà, l'index glycémique, etc. Et donc, ça aussi, c'est des hormones. Ensuite,
ensuite, la thyroïde, Oui, elle produit la des connais hormones aussi. aussi. Et la thyroïde a aussi une interaction avec les hormones sexuelles. Tout est lié. Ok, Donc, en fait, on a les surrénales qui fabriquent l'adrénaline, la fameuse adrénaline, d'accord, ok. et le cortisol, cette hormone qui, le matin, nous met en action. Mais si on en sécrète trop, on va au Oui, burn-out. faut pas faire Donc, ça, de pic de cortisol le matin. Donc, je on a crois un pic de cortisol on a, naturel le matin quand on se réveille. mais faut Ça, pas. ça permet de nous réguler, Ok, notre horloge biologique, etc. Ça permet de nous mettre en éveil. Et c'est une ok, hormone anti-inflammatoire qui est bonne pour la santé quand on a des sécrétions normales. ok. Mais le stress à répétition va sursécréter du Ah cortisol bah voilà, toute ok, la journée. ok. Et c'est ça qui mène au burn-out et qui crée plein de perturbations hormonales. Bien, bonjour, Et c'est ça moi. crée des perturbations hormonales. Alors attends, premier jour Vas-y, des règles, on est dans la période folliculinaire. folliculaire. En tant que meuf, ça veut dire quoi sur ma santé mentale et ma santé physique? Alors là, les règles, en général, tu es un peu en down. Ok, oui, Voilà, on tu connaît es très down. très bien. Fringale, Tu as faim, dépresse, selon les filles. Hein, parce que en fait, c'est pas forcé tout ça. Parce que ok. quand on régule, après, on n'a plus tout ça. Ok, donc Ça, c'est des syndromes, en fait. C'est des symptômes qui sont pas normaux. c'est pas normal d'être en dépression quand t'as tes règles. Non, C'est parce ça que tu qu'une me fois que dis. tu es régulé avec les plantes et tout ça et l'alimentation, non, Ah bon? non, C'est comme ça que les autres, l'autre partie du monde vit? je te Ah promets. bon? Oui, oui, Ok, oui. ok. Et du coup, parenthèse, je l'ai vécu puisque de mes 14 à mes 30 ans, j'étais par terre avec des règles hémorragiques, des caillots énormes, de Ouais. la bouillotte, à Ah pleurer de oui, douleur, etc. on connaît. Donc, je sais vraiment. Et depuis 15 ans, de mes 30 à mes aujourd'hui 46 ans, rien, ça passe comme une lettre à la poste. Je sens rien. En fait, T'as hop, pas de douleur, t'as pas rien du tout, de... rien du tout. Mentalement, ça... Rien, rien. Mais ça me fume, parce que franchement, Voilà. là, je sens que je vais avoir mes règles. Ouais. Et donc, comment te dire que j'ai envie de voir personne, de parler à Voilà, personne, c'est ça. et que même quand ma famille me parle, j'ai envie de leur crier dessus, genre tout le monde m'énerve. Ouais, c'est ça. Genre, me parlez pas, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Et en fait, ça, c'est pas normal. Ben, disons que c'est ce qu'on pense qui est normal, mais Mais en quand fait, on non. est bien régulé, on peut juste sentir un petit tiraillement où on sent que ça arrive. Ouais. Mais franchement, non, parce que tu vois, c'est. Ok, ok. Donc, dans cette période-là, la première période, Mais normalement, c'est vrai on que a c'est la faim. période où tu es un peu down Ouais. Ça et où dure on te combien de temps? déconseille d'entreprendre, de faire créer des nouveaux cardio. projets, de tu Oui. vois, plutôt te. De rester calme, Un peu de pas calme. trop faire. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Du coup, j'évite tout ce qui est cardio. Je priorise un peu tout ce qui est plus soft, tout ce Oui, qui est voilà. pilates, Oui, c'est très bien. sans trop d'intensité, on va dire. Ouais, exactement. Et du coup, pendant cette période-là, c'est aussi la période où on a envie de manger que du sucré. Oui, c'est ça. Où j'ai envie de Mais sucre. pareil, Mais ça me. Genre, sachant que si je vois un poids de Nutella, limite, ça me dégoûte les autres périodes. Mais pendant. Là, ouais. limite, je suis devant ma série Netflix avec une cuillère et le pot. Direct, ça rigole pas. Hein. Mais Franchement, oui, je c'est ça. lâche. C'est ça. Et du coup, ça aussi, c'est lié Moi, aux ostro... j'avais ça aussi avant avec le sucre. Mais Ok. parce que j'avais pas une alimentation aussi équilibrée qu'aujourd'hui. D'accord. Il y avait des choses que je ne savais pas, etc. Donc c'est pareil, en fait. Le seul truc, c'est, tu peux avoir... Moi, j'ai envie de chocolat, Ouais. mais à la limite, j'en ai envie tout le temps. Ok. Tu vois, c'est pas. C'est Et pas une envie de puisque plus, tu as tes plus règles, forte que c'est les bien, autres. on en parlera tout à l'heure, c'est bien parce que le bon cacao, ça amène des nutriments quand on a nos règles, etc. C'est bien. Ok. Donc voilà, mais en C'est fait. pas un truc à nous dire, ça, par contre. ça- Ah là, tu vas me voir, je vais m'enfiler du chocolat. J'ai dit, Déborah, elle a dit, c'est bien. Ok, c'est bien pour mes règles. Ok. Du Voilà. coup, cette première période, elle dure combien de temps? 5 jours. Alors, on va pas préciser que selon les femmes, Ça il y a des femmes, ouais. normalement c'est 28 jours, c'est une moyenne. Ok. Mais il y a des femmes qui ont des cycles entre 21 et 35 jours. Oui, ok. Parce Oui, qu'on- oui. Mais ça, pareil, ça se régule, Ok, en fait. d'accord. Tu vois. Donc, on se dit une moyenne de 5 jours. Oui, moyenne de 5 jours. Après cette période-là, qu'est-ce qui se passe? On entre dans quelle phase? C'est la phase où justement, là, on a plus d'énergie parce que là, on reprend de l'énergie. Et là, c'est progestérone. Et donc là, non, c'est les oestrogènes Oestrogène toujours, ok. qui permettent de faire maturer l'ovocyte qui va pouvoir être éjecté de l'ovaire Ouais, dans la trompe ouais. pour plus tard être fécondé. Ok, Donc pendant cette période, il y a la maturation des ovocytes, ok. des futurs ovules qui peuvent devenir un embryon, un bébé. D'accord. Tu Ça, vois c'est l'ovulation? Non, c'est avant. C'est C'est avant la l'ovulation. maturation. Maturation, ok. Voilà. Ok. Et cette période-là, elle est décrite mentalement, physiquement comme quoi? Tu as une meilleure énergie. Une Ok. meilleure énergie. Et en fait, c'est là où justement, tu peux passer à l'action, faire plein de choses, où vraiment tu reprends de l'énergie
Et au niveau mental, au niveau physique aussi, tu es mieux, comme si c'était un renouveau. Ok. Et elle dure combien de temps? Et ça, c'est juste avant l'ovulation. D'accord. Donc, c'est jusqu'au 14e à peu près. Donc ça va Moyenne. durer, je dis n'importe quoi, 7 jours. Et ben, du coup, 5, oui, c'est ça, 9 jours. 9 jours. 9 jours, voilà, À peu près 9 jours. Et après ces 9 jours-là, on tombe vers Alors l'ovulation. attends, d'abord, on est dans l'ovulation, Ah. qui est le pic d'ovulation, le 14e jour. 14e jour, ok, pic Voilà. d'ovulation. Et ça, en fait, à ce moment-là, au moment du pic de l'ovulation, il y a un arrêt de la maturation des autres ovules, puisqu'il y en a un qui a été sélectionné. Tu vois, donc ça, c'est aussi du coup une autre hormone qui est mise en action pour ça, tu vois, pour te dire que vraiment tout est tellement incroyable dans le corps. Et donc là, à ce moment-là, il va y avoir aussi au niveau de la muqueuse de l'endomètre, elle va se régénérer en nutriments et en sang qu'on a perdu pendant les règles, pour pouvoir de nouveau accueillir l'ovule si jamais il y a un enfant. Parce que de toute façon, le cycle à la base, c'est pour procréer. D'accord. Donc, une fois que la muqueuse elle a été éliminée pendant les règles, il faut qu'elle se reconstitue pendant le reste du cycle. Donc ça, elle commence aussi à le faire avant l'ovulation. D'accord. Tu vois. Et pendant la période d'ovulation, elle dure combien de temps? C'est 4 à 5 jours en moyenne. Pour moi, quand on parle d'ovulation, moi, c'est la période où tu te sens le plus sexy possible, où tu te kiffes, où tu mets du rouge à lèvres rouge, tu as un talon, tu es en train de walk, tu as envie de draguer, tu as envie de tout faire. C'est ça. Donc... Et la libido est plus forte, etc. Exactement. Et ça c'est du coup, tu peux dire la 3e phase sur 4. Ok. Donc elle dure 5 jours. 5, en moyenne. Oui, c'est ça, en moyenne. Et donc, après, c'est pareil, on va parler après de certains indices qu'on peut repérer pour voir si on a bien ovulé, etc. Mais là, du coup, ce qui se passe, c'est que donc, une fois que l'ovule il est prêt à être fécondé, tout continue à se préparer comme si elle allait être fécondée. Donc, la muqueuse continue encore à s'épaissir, à s'enrichir en sang, etc. Et donc, on est en sécrétion de progestérone là, à ce moment-là. D'accord, La progestérone, c'est l'hormone de la grossesse. D'accord. Et donc, ensuite, vers la fin du cycle, là, c'est un peu avant les règles. Il y a beaucoup de femmes qui ont aussi les mêmes symptômes que pendant les règles. C'est-à-dire fringales, des douleurs avant. Et donc là, c'est pareil, on retourne un peu les seins qui sont plus, qui grossissent et qui ont mal. Je n'y arrive pas, mais moi, je sais que ça devient impossible de les toucher ou ils sont hyper sensibles. Voilà. Et on peut avoir des crampes, des douleurs vraiment très fortes, etc. D'accord. Et ça, en fait, c'est juste avant les règles. C'est la dernière phase. Et pareil, à ce moment-là, en général, l'énergie, elle redescend. Tu vois, en fait, avant les règles et pendant les règles, c'est là où l'énergie, elle est la plus basse. Ok. Et ça me rappelle quand on parle de pendant les règles, et même des fois avant les règles, est-ce que c'est normal qu'avant tes règles, que tu aies envie de passer aux toilettes aussi souvent? Ça le fait à beaucoup de femmes. Mais c'est normal. Oui, exactement, parce que ça agit et c'est différent, en plus, tu digères de manière différente, j'ai l'impression. Ça agit sur le système digestif et tu peux avoir des diarrhées, il y a des femmes qui ont des diarrhées, d'autres femmes peuvent avoir des constipations, ça change au niveau du système digestif. Des fois, tu as l'impression qu'il y a un point. Désolée, mais dans le cul. Oui. C'est horrible, mais vraiment, tu as l'impression d'avoir un point dans le cul quand tu vas avoir tes règles ou quand tu as tes règles. Et tu dois courir parfois pour aller aux toilettes. Tu sais, je me parlais pas, me parlais pas en soi après. Oui, c'est pareil, c'est les changements hormonaux en fait. Putain, comme quoi tout est vraiment lié. C'est incroyable. Mais c'est pareil, une fois que tu te régules, ça peut arriver encore un peu de temps en temps. Tu vois, je te dis personnellement, je vais plus aux toilettes avant mes règles, mais pas comme ça a pu m'arriver à l'époque. C'est-à-dire que c'est juste que j'y vais un peu plus, mais c'est pas non plus comme avant où ça peut être des diarrhées ou voilà. Donc et ça dépend des femmes, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, si tu régules ton alimentation et que tu régules bien tes cycles, tu as beaucoup moins tous ces symptômes en fait. Finalement, tous ces dont on va parler, tous ces symptômes prémenstruels, etc. Justement, le but c'est qu'après tout ce qu'on va expliquer, tu sentes quasi plus rien en fait. Et que ce soit juste doux et normal en fait dans ton évolution de femme, quoi. C'est quelque chose qui t'accompagne et qui est normal, tu vois, qui est plus un problème. Et ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que si tu régules ton alimentation, en fait, ça peut limite régler ton SOPK, comme moi j'ai de l'SOPK. L'endométriose, ça peut la calmer un peu. Ça peut vraiment te soulager. Oui, c'est incroyable. C'est fou. Vraiment. Donc, alors comment on s'organise? On se dit, première phase, qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut
prioriser ou Alors, en tu fait, dirais comment? moi, je préfère qu'on... Alors, si, bien sûr, tu peux dire, comme quand avant tes règles et pendant tes règles, il y a plus, t'es plus sujette à l'inflammation, aux douleurs. Ouais. Donc, tu vas plus faire attention à vraiment éliminer tout ce qui est transformé, raffiné. Là, on parle avant les règles et pendant les règles. Voilà. Mais finalement, ce que je vais dire, c'est bon pour la vie en général. Donc, c'est plus Du long sur les terme. questions que tu m'as posées après, Ouais. qui sont plus pas que sur le cycle. Alors, là, oui, parce que si tu agis Ouais. au quotidien et pas que sur la première phase et la deuxième phase sur ton alimentation, comme je vais Ouais. l'expliquer, puisque tu as une question qui est sur ça, Mhm. où je t'explique, en fait, axé sur une alimentation anti-inflammatoire, riche en Oui. bonnes graisses. Et ensuite, les erreurs à ne pas faire, c'est tout ce qui est transformé, la caféine, etc. Ouais. Plus ça, parce que en fait, c'est bon pour les 28 jours, ça, tu Ok, vois. c'est pas seulement pour une Et phase après, c'est spécifique. sûr que si vraiment tu sens, il peut y avoir plus pointu, mais je pense que de mon expertise, comme après, je pense que ma collègue qui est spécialisée dans les troubles hormonaux, elle va plus dans ça. Ok. Mais moi, de mon expérience à moi, en agissant comme ça toute l'année et tous les 28 jours Ouais. avec mes conseils, ça régule tout. Donc plutôt que de se focaliser, attends, là, je dois faire ça, là, parce que là, Ok. tu vois, Enfin, instaurer un train de vie qui soit, c'est ça. et des habitudes Ouais, c'est plus ça. qui sera plus simple. Ok. Est-ce que Et juste attends, avant, je voulais te dire un truc très très important. Dis-moi. C'est que comme là, on dit que ce qui est mieux pour toutes les femmes dès l'adolescence, c'est de connaître son cycle. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, dans les moyens de contraception, pour faire Ouais. une parenthèse, tu vois, toutes les femmes, donc on leur dit qu'il faut prendre la pilule, que c'est le Mhm. meilleur moyen pour éviter de tomber enceinte. Ouais. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, qu'on nous dit pas, c'est qu'il y a un moyen naturel Pour ne pas tomber de... enceinte? Oui. Et l'Organisation mondiale de la santé Ouais. a reconnu que ce moyen-là Ouais. était fiable à 98% contre la pilule à 93%. Oh, Oui, alors c'est attends, pour tu ça. me dis qu'il y a un moyen, à part la pilule, pour ne pas tomber enceinte. Dis-moi tout. Voilà, Dis-moi c'est tout. pour ça qu'il faut qu'on fasse ça avant de parler de l'alimentation et tout. Oui. Donc la méthode symptothermique, Ok. c'est le fait de prendre sa température le matin quand on se Ouais. réveille, avant de se lever du lit. Ok. Et il existe pour ça, parce que je sens les gens qui vont dire c'est quoi cette galère. Il existe un petit thermomètre qu'on met sous la langue qui se connecte à l'application qui s'appelle Thermometer. Ok. Et donc, il fait 3 bips quand c'est bon Ouais. et il envoie la température à l'application. Ok. Parce qu'en fait, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que notre température de femme évolue en fonction des hormones tout au long du cycle. En fait, on veut pas nous laisser tranquilles. Il y a trop de trucs. Oui, c'est Il y a ça. trop de trucs. Alors que les hommes, Ils sont bon voilà tranquilles. quoi. Les hormones, ils sont comme ça. Vraiment tranquilles toute l'année. Et en plus, nous, on fait de la testostérone, alors que les hommes ne font pas d'oestrogène et de progestérone. Nous, Trop bien. vraiment, on Et est... je sais qu'il y a un pic de testostérone, je crois, juste après tes règles ou un truc comme ça, non? Ah, ça, je sais pas. Ah, bah, c'est pas grave. Je crois que c'est TikTok. Mais là dans le aussi. SOPK, il y a trop de testostérone, justement. Tu vois. C'est moi. C'est moi, voilà. Je suis un homme, en fait. C'est ton côté Ouais, guerrière. femme capable. Et donc, du coup, grâce à ça, Ouais, si on prend sa température tous les matins au réveil comme ça sur 3 cycles, ok. et ben en fait, on arrive à voir exactement comme on est toutes différentes et que je disais selon la longueur de nos cycles, Oui. etc. Et puis, on peut ne pas faire les mêmes températures en fonction des femmes. Mhm, Mais ce qui ne ment pas, mhm. c'est que à l'ovulation, il y a un pic bas de température. Ok. Donc, en première phase de cycle, la température, elle est aux alentours de 36,1, 36,7. Ok. Alors, ça peut varier selon les femmes. Ouais. Et juste au moment de l'ovulation, bam, 36, plus bas, un pic Ok. bas. Ok. Et en fait, a posteriori, dans 3 cycles, tu sauras quel est ton pic bas. Et juste après l'ovulation, hop, ça remonte aux environs de 37. Ok. Et ensuite, ça reste en plateau tout le long de la phase progestérone. Jusqu'au Mhm. règle, ça reste en plateau Ok. à 37. D'accord, ok. Et là, juste avant les règles, ça rechute. Mais si ça ne rechute pas, c'est que tu es enceinte. Donc non seulement c'est un moyen de savoir si tu ovules bien, Ouais. parce que certaines femmes, elles ovulent pas, mais elles ne le savent pas. Mhm. Et donc en fait, elles ont 20, 25 ans, elles ovulent pas, elles veulent un enfant, elles pourraient savoir d'avance qu'elles ovulent pas et agir tout de suite. Mais c'est fou, mais je me posais la question, je crois, la semaine dernière avec des potes. Je me disais, en fait, vu que j'ai le SOPK, je suis pas sûre de pouvoir faire Oui. un enfant. Voilà, Et déjà. je me dis, comment je peux savoir? Est-ce que Eh ben, je me dis comme au ça. pire, ah bah putain, en fait, On devrait créer notre petit thermomètre d'Ebo et Camilla. Oui, Camilla. histoire de savoir quand est-ce que... Enfin, déjà pour les jeunes,
C'est tellement intéressant. femme pour savoir si tu ovules, est-ce que C'est tu ça. peux avoir des enfants dans le futur ou pas? Parce que vraiment, je me pose la Voilà. question. Alors je me en dis, parenthèse, ça marche pas quand on prend la pilule, hein, ça je prends évidemment. pas la pilule. Évidemment, là, il faut, pour tous ceux qui Faut nous arrêter écoutent, la ça, pilule. ça ne marche pas quand on prend la pilule, Mm. mais on en reparlera après. Et donc, en fait, fabuleux parce que tu sais si tu ovules bien. Mhm. Tu sais à quel moment tu ovules exactement. Parce qu'en fonction de notre cycle, etc., on peut Ok. ovuler un peu avant, un peu après. Si tu veux pas tomber enceinte, tu dis Tu ne peux- touchez pas voilà. pendant ce jour-là. Alors, il faut faire attention quand même pour être large, 4 jours avant, 4 jours après, pour être Ok. vraiment large. Ouais. Où là, on peut mettre un préservatif. Et ensuite, tu sais aussi, si tu as envie de tomber enceinte avec ton conjoint, tu sais que c'est là qu'il faut Ouais, envoyer c'est du lourd. maintenant, saute-moi dessus, putain, saute-moi Voilà, c'est ce moment, c'est ce jour-là, en fait. Tu vois. Ouais. Et un autre indice hyper intéressant, Ouais. ça s'appelle la glaire cervicale. Ça ressemble à du blanc d'œuf. C'est les pertes. Oui, oui, c'est ça. Et ça ressemble à du blanc d'œuf qui est pas cuit, transparent, Oui. à un moment donné. Ouais. Et en fait, au moment où ça ressemble à comme du blanc d'œuf transparent, c'est le meilleur moment où en fait le spermatozoïde sera protégé de l'acidité vaginale et pourra aller vers l'ovule tranquillement et plus rapidement. Donc en fait, Ça quand aide le spermatozoïde à aller vers l'ovule parce que c'est le pic d'ovulation et toutes les hormones qui font que à ce moment-là, le col il remonte, il Ouais. s'assouplit. ouais, Il y a tu la peux- glaire cervicale et tout se passe pour la procréation. pour la... Et donc, du coup, ça Ah. aussi, c'est un moyen de savoir quand on a de la glaire cervicale si on a bien ovulé. Putain, c'est fou. Alors que pour nous, chez les meufs, tu dis, j'ai des pertes, il faut que je me... Ah, mais en fait, ça... il y a un truc positif dans l'histoire, c'est que ça. si tu veux tomber enceinte et que tu vois, tu as des fortes pertes comme la glaire cervicale, du coup, avec la bonne constitution, j'ai envie de dire, C'est ça. Oui, bah, c'est là que tu peux y aller, tu C'est peux ça. foncer. Ouais, C'est exactement. trop bien. Ok. Donc, ok, c'est ok. tellement intéressant parce qu'à partir de là, Ouais. ça veut dire que déjà, tu te reconnectes à ton cycle. Ouais. Tu sais ce qui se passe dans ton corps et dans ton cerveau, tout est Ouais. connecté, c'est Oui. des informations, etc. Et que tout est fait pour procréer dans le corps de la femme, Ouais. mais que si tu procrées pas, voilà ce qui se passe, et du coup, tu as tes règles. Ouais. Et donc, tout est hyper orchestré Ok. et intelligent. Ok. Est-ce que tu peux me citer 5 signes qui montrent qu'une femme elle a un déséquilibre hormonal? Pour celles qui ne le savent pas. Tu vois, 5 signes qui sont un peu... Oui, à peu près que tout le monde peut Oui, avoir quand tu as un voilà. déséquilibre hormonal. Mais déjà, avoir des gros caillots quand tu as tes règles ou hémorragiques. Ah oui, les morceaux de sang. Ouais, voilà, c'est ça. Ou hémorragiques. Ok. Quand tu te tords de douleur, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ok. L'anxiété, la dépression pendant les règles, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ok. Aussi les troubles intestinaux, il y a un lien. Si tu... L'intestin, en fait, est lié à tous les systèmes. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est tellement large, les troubles, les indices pour dire que tu as un trouble hormonal. Il y a aussi trouble du sommeil. Il y a énormément de choses. Après, il y a Ok. pour le SOPK, la pilosité, Ouais. la résistance à l'insuline. Mm. Il y a, quand tu fais des bilans, tu peux voir que tu as une hyperandrogénie, trop de testostérone. Ouais. Le fait de ne pas ovuler, donc là tu peux repérer que tu n'ovules pas, donc tu te dis bah là j'ai un problème hormonal puisque je n'ovule pas. D'accord, ok. Après tu ne peux ne pas ovuler sur un cycle, mais si tu vois que tu n'ovules pas sur plusieurs cycles dans l'année, là c'est pas normal. D'accord, ok. Euh, Si ton cycle, il dure pas 28 jours, il dure... Parce que j'ai une copine qui, par exemple, elle a ses règles tous les 3 mois. non, c'est pas normal. Ok, je me Pareil. disais bien. Voilà, pareil. Et en fait, ce qui est bête, que je lui en parlais, je lui dis, mais... Je lui dis, c'est pas... Enfin, il y a un truc. Et elle me dit, non, mais c'est bon, j'ai l'habitude. Enfin, depuis que je suis toute petite, c'est la Voilà. même chose. Les gens, ils sont habitués. Comme quand on parlait des problèmes digestifs, Oui, on y a... les gens disent rien, ils sont habitués, ils mettent des laxatifs parce qu'ils sont constipés depuis 20 ans, Oui. mais ils vivent avec, ils disent rien. On Alors se dit que c'est c'est la norme. anormal. Ouais. Enfin, ça me Et tue. pareil, en fait, tout ce qui est règles anarchiques, c'est-à-dire tous les 3 mois, ou alors une fois je les ai, puis pendant 2 mois je les ai pas, ou alors voilà trop espacées, Ouais. ou trop rapprochées, Ouais. Ou ou trop longues. Ouais. Tout oui, ça, oui. c'est pas normal. Ok. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que les femmes font en termes de nutrition, d'alimentation, et qui font vraiment du mal à leur corps niveau hormones? Alors en fait, ça va être vraiment les aliments ultra transformés. Ouais, c'est-à-dire... Alors ultra transformés, tout simplement, c'est l'industrialisation, les supermarchés, tout ça, en fait, pour faire de la productivité, Ouais. ils ont raffiné, transformé nos aliments bruts. Par exemple, les huiles, pour en produire plus, ils chauffent les graines pour obtenir plus de rendement.
Et ça altère, ça détruit les bons acides gras. Ok. Et ça, c'est le plus important parce que quand on mange transformé, on est carencé en acides gras essentiels. Et chez toutes les femmes, les acides gras essentiels, oméga 3 principalement, sont liés au cycle. Et c'est tellement important, oméga 3, oméga 6, pendant la première phase, c'est des oméga 3, pendant la deuxième phase, c'est des oméga 6, et c'est hyper important d'en avoir dans son alimentation au quotidien. Et dans les bilans, on fait un statut en acides gras qui permet de voir qu'on est quasiment tous carencés en oméga 3 à cause du raffinage des aliments, qui fait qu'on détruit un aliment, le sucre, on le prend, on enlève les vitamines, les minéraux, parce que le sucre de canne, à la base, il y a des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. On le raffine, c'est plus que du blanc, il n'y a plus que le goût du sucre. Et ça fait des caries, ça pompe des minéraux dans notre corps, ça nous acidifie, etc. Pour le sel, c'est la même chose. Le sel bleu avec le poisson dessus, je dirais pas le nom, tu vois. Oui, je vois très bien. Et Je l'ai. raffiné. Ah, je te l'avais dit pourtant. Oui, je sais. Ça, c'est poubelle, c'est horrible parce qu'en fait, on enlève tous les oligo-éléments essentiels à la thyroïde, à plein d'équilibres dans le corps. Et ça n'a plus que le goût du sel. Ça active un système tampon dans ton corps qui fait que ça va pomper tes propres minéraux. D'accord, ok. Et donc, tout ça, imagine-toi que tu prends du sel comme ça, tu prends du sucre blanc, tu prends des céréales, du blé raffiné, hybridé, qui a été complètement transformé depuis les 100 dernières années, modifié, etc. Et qui finalement est ultra riche en gluten, ne t'apporte plus de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Et comme il a été modifié, hybridé, il a des nouvelles protéines qui sont indigestes pour ton système digestif et qui créent de l'inflammation et qui ne te nourrissent pas et qui créent de la colle dans ton intestin. Et donc, tu manges ça comme pain. Après, tu prends comme tu n'as pas le temps, tu prends des légumes congelés. Voilà. Ouais, on connaît. Parce que tu n'as pas le temps d'aller au marché ou parce que c'est pratique. Mais en fait, non, mais après... attends, là, tu me dis tout. C'est du petit déjeuner au déjeuner, au dîner. Ah oui. C'est du faute sur faute sur faute, c'est du red flag sur red flag. Mais ça fait peur au début, sauf qu'en fait, c'est pour ça qu'on a fait un challenge de 21 jours tu en as parlé. qui réexplique tout ça, mais de manière très ludique. Et en fait, on voit les gens, les retours des gens, ils sont hyper contents. Ils disent en fait, à la base, ça leur faisait peur, mais en fait, c'est hyper facile et ils se sentent tellement bien rapidement qu'en fait, ils sont motivés. Et tu sais, c'est quand tu sors de ta zone de confort, tu le sais, c'est toujours un peu... Il faut te pousser, c'est pas confortable. Sinon, c'est pas drôle. Mais sauf que quand tu as réussi à en sortir et qu'en plus, tu sens que tu es bien et que tu vas mieux, ça devient normal comme respirer, en fait. Tu vois ? Donc, c'est juste que une fois qu'on t'a donné l'info que tous ces aliments raffinés, c'est comme le Nutella en fait. Il y a une pâte à tartiner bio qui est meilleure que le Nutella. Elle est dans la liste des ingrédients, c'est des vraies noisettes, du chocolat bio, du sucre de canne. Ça s'appelle comment ? C'est pas Nocciola, c'est mince, on le marquera. Bioveta, c'est une marque italienne. Extraordinaire. Ça se vend chez les bio. C'est ça. Ok. Donc si tu veux, il y a toujours des trucs toujours gourmands, délicieux, mais en version brute, de bonne qualité. Et le problème, c'est que la grande distrib, la transformation des aliments, en détruisant tout ce qui est bon pour la santé, par les process de raffinage, etc., ils ont détruit tout ce qui est micronutriments qui nous permet de nous sentir vivants, de nous apporter de la vie, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants. Et du coup, pour nos systèmes hormonaux, etc., on a besoin de tout ça. Et c'est anti-inflammatoire, tout ça. Mais on le remarque en plus, je me dis, si on revient dans quelques générations avant, ma maman, sa maman à elle, mais en fait, elles n'avaient pas les mêmes troubles hormonaux que Bien nous. sûr. Il n'y avait pas autant de problèmes, parce qu'en fait, ils mangeaient vraiment les trucs bruts. Et c'est ça. C'est un retour aux sources, en fait, et au bon sens. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que toute cette alimentation est hyper... Non seulement elle apporte... C'est des aliments, on appelle ça des aliments morts, vides, qui n'apportent rien. Et en fait, en plus, qui sont durs à digérer, puisque dans le système de digestion, on doit avoir plein de vitamines, de minéraux, d'enzymes pour que ça se passe bien, et du coup, ça se passe mal. Donc forcément, ça crée de l'inflammation. Ça crée une dysbiose au niveau de l'intestin, ce qui veut dire que l'intestin va devenir... en gros, il va s'étioler et il va laisser passer des toxines dans le sang. Il va devenir enflammé. Ah oui, putain, ok. Et donc, forcément... que comme aujourd'hui, la majorité de la population mange comme ça, tu comprends, avec en plus tous les perturbateurs endocriniens qu'il n'y avait pas il y a 50 ans,
tu comprends bien que c'est normal que toutes les femmes aient des problèmes hormonaux. Plus la pilule, c'est le plus grand perturbateur hormonal. Ouais. Et comme la plupart des gens prennent la pilule ou l'ont pris pendant longtemps, Ouais. il y a un dysfonctionnement dans le corps à cause de ce que tu manges, ce que tu respires. Dans l'eau, il y a aussi des traces de pesticides, etc. Les perturbateurs endocriniens, il y en a dans 900 pesticides en France, qu'on retrouve dans les sols, dans l'alimentation, dans l'eau. Ouais. Partout, en fait. Partout. Partout. Dans les médicaments. C'est quoi, à ton avis, les 3 trucs qu'il faut, surtout quand tu as tes règles. Ouais. Là, on parle de quand tu as tes règles, par exemple, D'accord. et tu es vraiment mal, tu as soit la diarrhée, tu es constipé, tu es au bout du rouleau, en dépression, ce que tu veux. C'est quoi les pires trucs que tu peux manger et qui vont empirer ta situation? Le gluten raffiné, c'est-à-dire tout ce qui est blanc, le pain blanc, les pâtes blanches, les gâteaux. Mais c'est tout ce que j'ai envie de manger quand j'ai voilà. Oui, c'est normal parce que en fait, oh mon Dieu. À la base, c'est des féculents. Ouais. Mais ça n'a plus que le nom de féculent parce que c'est tellement raffiné que ça fait monter la glycémie comme le sucre. Donc, c'est du sucre. C'est pour ça que tu en as tant envie que ça. Ok, donc tout ce qui est pâtes. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que plus tu vas manger des aliments ou des produits qui font monter. Oui. C'est Marion Caplan qui dit produits. Je vais parler d'elle tout à l'heure sur les modes de cuisson. C'est exactement ça. C'est pas des aliments, c'est des produits qui font monter le sucre dans ton sang. Ouais. Et c'est addictif, c'est comme plus t'en manges, plus t'en as envie en fait. C'est comme les opioïdes en fait. Ouais. Et tu vas en revouloir parce que tu vas avoir une chute de glycémie après avoir pris ton shoot de glycémie. Et tu vas toujours en revouloir comme ça. Okay. Et ça crée dans ton corps un système où t'es un brûleur de sucre. Mais l'idée avec tous mes conseils, c'est de te transformer en brûleur de bonne graisse. Okay. Parce que tu peux faire de l'énergie avec du gras. Okay. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs faisaient de l'énergie avec des lipides. Okay. Et du bon gras. Voilà, et ce qui fait que plus tu vas manger de bon gras au détriment des mauvais glucides, plus tu vas équilibrer, stabiliser ton poids, moins tu auras d'inflammation, moins tu auras de douleur, plus tu seras rassasié, plus tu perdras ton mauvais gras. C'est un truc de dingue. Et donc vraiment les 3 pires erreurs, c'est ça, c'est le gluten blanc raffiné. Ça va être un excès de produits laitiers industriels. Ok, les produits laitiers à éviter. Parce que du coup, lactose, caséine, indigeste des produits industriels. Okay. Et ça va être aussi vraiment les pures sucreries, quoi, les bonbons, ce vers quoi en général, voilà, le Nutella, les bonbons, le pur sucre. Et finalement, le gluten sucre, les sucres et les produits laitiers sucre aussi. En fait, tout ça t'amène du sucre. Et le sucre est pro-inflammatoire et va nourrir l'inflammation. Donc, si tu as un SOPK de l'endométriose où il y a de l'inflammation, tu nourris ton inflammation qui est super contente et tu aggraves. Et tu ne vas pas agir sur le terrain et réguler la cause, tu vois. Donc ça, c'est les 3 pires. Et si tu devais donner 3 meilleurs aliments à intégrer quand tu as tes règles? Premier jour, on parle vraiment de la première phase, les 5 jours de tes règles ou les 7, je ne sais pas, ça dépend de chacune. Les 3 aliments, tu dirais, prends ça. Prends autant que tu veux, mais juste prends-en. Et en fait, il faut absolument beaucoup de bons gras, autant que tu en veux, c'est-à-dire l'huile d'olive, les bonnes huiles riches en oméga 3, chanvre, cameline, l'avocat aussi, tu peux. C'est des oméga 6 parce que des gens pensent que c'est oméga 3, mais c'est oméga 6, donc tu peux aussi. Tous les poissons, les petits poissons, c'est hyper riche en oméga 3 et tu n'as pas en ce moment, il y a la polémique du mercure dans le thon, tu sais. Donc, effectivement, les petits poissons n'ont pas de métaux lourds, donc ils sont très riches en oméga 3, maquereau, sardines, anchois, foie de morue pour les amateurs. Oui, j'en souviens. Je l'ai même acheté en complément alimentaire en plus. Et tous les oléagineux aussi, tout ça, c'est très riche en bonne graisse. Les noix, les amandes, les pistaches, pas salées, pas grillées. Tout ça est ultra riche en bons gras et en plus en protéines aussi. Les protéines, c'est hyper important pour fabriquer des hormones. Donc, en plus, tu aides l'équilibre hormonal grâce aux bonnes protéines. Donc, vraiment hyper important, bonne graisse à fond, assez de protéines. Assez de protéines, c'est environ 1 gramme par kilo par jour. Donc, pour te donner une idée, 100 grammes de viande ou de poisson, c'est 30 grammes de protéines. Si tu fais 60 kilos, tu dois amener donc un filet de poisson de 200 grammes, ça t'amène déjà 60 grammes. Donc c'est bien. Et après, quand on fait du sport ou qu'on vieillit, il faut un peu plus. Les ados, il en faut un peu plus, etc. Donc ça, c'est déjà numéro 1, obligatoire. C'est numéro 1. Protéines. Ensuite, ça va être beaucoup de légumes, parce que les fibres, elles vont aider aussi.
Ok. Beaucoup de légumes, mais ça, c'est quelque chose que de toute façon, tu dois tout le temps faire, mais beaucoup de légumes. Et il n'y a pas des légumes qu'il faut. Parce que du coup, par exemple, moi, je sais qu'il y a des légumes que je vais éviter pendant mes règles. Parce que je sais que ça va faire que me gonfler encore plus. S'il y en a qui me font. Enfin, qui me donnent des gaz. Oui, mais du coup, ça, c'est parce que tu as une dysbiose. Ah, Parce que normalement, ça devrait pas faire ça. Ah, ok. Mais c'est pour ça qu'après, on va donner des petits protocoles Ok, oui, oui. pour que tous ceux qui se reconnaissent, et puis après, ils pourront choisir qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fonction de leurs Ouais. symptômes. Ça va être des formules que je te mettrai dans la description. Ouais, c'est ça. Et tu pourras vraiment suivre. Tu lis, tu regardes, tu te retrouves où. Et après, juste après, tu auras l'explication de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, j'imagine. Comme ça, aussi. ils pourront tout de suite Ouais. agir et sentir déjà des effets. Ok, trop bien. Donc, on s'est dit protéines, légumes. Voilà, et légumineuses. C'est quoi ça? Légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots blancs, et tout ça. Ok. En fait, ça est très riche en oligo-éléments, en Ouais. minéraux, en protéines végétales. Ok. Et en fait, c'est très régulateur dès qu'il y a de l'inflammation et ça nourrit vraiment très bien. Donc, c'est réconfortant. Il y a le côté réconfortant. C'est vrai. Et les lentilles amènent du fer. Et comme on perd du sang, Oui, c'est vrai, tu as besoin de. et ensuite, en fonction de en général, il y a beaucoup plus de femmes anémiées que pas anémiées. Voilà, Moi, donc si je tu suis es anémique. anémié, il faut pas hésiter à ajouter des abats, de la viande rouge qui vont te régénérer au niveau de l'hémoglobine. C'est tellement ce que je mange pas du tout. Ouais, je sais. Mais vraiment ce que Et je. donc, au pire du pire, pour les filles qui aiment vraiment pas ça, Ouais. je mettrais un petit. Il faut prendre un fer, d'une certaine forme, du fer. Ok. En En complément alimentaire. Ok, ok. Au moins, tu n'es pas obligé de le prendre tout le temps, mais tu prends pendant peut-être 5 jours avant, 5 jours avant les règles, 5 jours pendant les règles. Histoire de te réguler 10 un jours peu. par mois, tranquille, comme Ok, ça peut trop faire bien. une petite. Parce que c'est très important le faire pour plein. En fait, Ah, mais oui. Ah, mais dans je le suis d'accord. corps, chaque ingrédient qui existe dans les aliments C'est fait n'est pour. pas pour rien. Ouais, ouais, Et donc, il y a une c'est raison. vrai qu'après, tu as du fer dans les végétaux, comme les lentilles, le persil, tous les légumes verts, etc. Mais c'est un fer qui est moins bien assimilé que le fer Dans la animal. viande rouge. C'est Ok. logique. Ok, d'accord. Donc après, il faut juste être sûr de ne pas être anémie. Donc dans les analyses de sang, c'est très important de vérifier qu'on n'est pas anémié parce que quand on n'a pas assez de fer, c'est très mauvais pour la thyroïde. Ah, ok. Et donc encore cercle vicieux, si la thyroïde marche pas bien, on a des risques d'infertilité. Tout ça est lié, quoi. Ah ouais, putain. Ok, ok. Ouais. Est-ce que, selon les 4 phases qu'on a citées, est-ce qu'il y a des aliments à éviter ou, au contraire, à pousser pour chaque phase? Si on se dit, la première phase, un aliment à pousser, un aliment à... Ou est-ce que c'est un peu la même chose? Non, c'est un peu la même chose pendant de les ma 28 jours. pratique à moi. Ok, oui, Ouais. oui. Ok, ok. Comment on peut faire si l'intégration de ces éléments, de ces aliments-là que tu viens de citer, parce que moi, par exemple, les viandes rouges, Et je comprends. on va pas se mentir, j'ai pas le temps de cuisiner, je mange que halal, donc je peux pas sortir n'importe où. Et franchement, quand je sors, limite, je commence à manger végétarien. Ou sinon, des pâtes. Voilà, et des fois j'ai envie de salade César, mais le poulet, je peux pas, donc je me retrouve juste avec littéralement de la salade et du parmesan. Ils font pas parce que normalement maintenant ils proposent du saumon à la place du poulet, ils font pas ça. Non. Ou d'un autre poisson. Non, franchement pas partout. Il y en a qui proposent, j'ai envie de te dire, du halloumi pour remplacer et tout, mais comment je peux faire pour réguler un peu quand tu n'as pas quand tu veux pas manger de viande en fait. Bah oui, quand je peux pas manger de viande, quand je peux pas forcément, je sais pas, quand ça devient contraignant. Donc déjà il faut manger des œufs. Ah, ça je fais tous les jours. Attends, non, ça je fais pas par contre. Tous les jours. L'œuf c'est un ovule, un œuf en fait, tu vois. Ok. Et en fait dans les protéines, chaque protéine a une valeur biologique de compatibilité avec nos cellules par rapport à sa composition en les acides aminés. C'est ce qui compose les protéines et qui nous permettent de régénérer nos tissus, etc. Les protéines servent à plein de choses aussi pour les hormones, pour les enzymes digestifs. C'est hyper important, les protéines. Et l'œuf a la valeur biologique la plus parfaite pour nos cellules. C'est la parfaite. Parce que c'est un œuf, en fait, nos cellules, on est fait... voilà, c'est incroyable. Et donc, il faut en manger combien? Et donc, on peut en manger 2 par jour. Ok. Il faut vérifier que ce soit de la qualité de poule élevée vraiment à l'extérieur, qui soit nourri par une bonne alimentation, etc. Donc, en général, au Monoprix, c'est bleu blanc cœur
écrit Ok, dessus. oui, oui, C'est oui, je facile. vois. Comme ça, on Ok. sait qu'elles ont été nourries de On graines va partir vider les riches en monoprix. oméga 3. Voilà. Et le beurre cru aussi, Monoprix Gourmet. Ok, vas-y, je note. Et du coup, grâce à ça, l'œuf va être très riche en oméga 3, Ok, en acides aminés essentiels, d'accord. en oligo-éléments aussi. Enfin, c'est une panacée, l'œuf. Du coup, c'est un minimum de 2 par jour ou... Alors, si tu peux en prendre un, si tu veux. Ok. Mais tu peux aller jusqu'à 2, même 3, parce qu'en fait, c'est du bon cholestérol. Et j'ai une question, parce que du coup, est-ce que c'est différent de... Si moi, j'arrive pas à manger des œufs brouillés, j'ai n'importe quoi, ou les œufs au plat, ou je prends vraiment que des œufs, comment on appelle ça là? Coq? Ouais, non, Dur? même pas coq, Dur? dur, vraiment dur, Oui, dur. il y a une différence. Ah. Parce qu'en fait, le jaune, quand tu le cuis trop, Ouais, tu vas moins bien assimiler les acides aminés essentiels ok. et les oméga 3. Mais on n'est pas non plus, tu vois, des ayatollahs. Ouais, Moi, j'adore les œufs durs mayonnaise, c'est mon rêve. voilà. Et surtout, quand on fait une mayonnaise maison, elle est anti-inflammatoire et anti-âge, puisqu'on l'a fait avec de l'huile d'olive et des huiles riches en oméga 3, Ah ce bon? qui fait qu'elle est anti-âge et qu'on peut en manger des cuillères entières. Là, je me souviens de ma mère qui faisait toujours de la mayonnaise. Je lui disais, Oui. viens, j'achète. Elle me dit, non, Non. je la fais à la maison. Voilà. Ah putain, Et ok, du coup, ok. hyper bon pour les troubles hormonaux, l'inflammation et tout ça, la mayo. Oh, mais non, Maison. non, tu te fous de ma gueule. Si. T'es Et tu sérieuse? grossis pas parce que c'est que des bonnes graisses pour ton corps. Putain, je vais faire de la mayonnaise à la Donc, maison, c'est bon. L'exception œuf dur mayo, c'est j'adore, donc oui. Mais les autres fois, Ouais. c'est mieux que ton jaune soit coulant pour Ok. bien assimiler les nutriments. D'accord. Donc c'est coq, poil, mollet. Ouais, Et si tu fais, pour les gens qui adorent les œufs brouillés, ouais. en fait, si tu peux, tu brouilles les blancs et tu mets les jaunes en dernier. Mais après, c'est pas non plus gravissime si tu alternes, si tu as Ok. un peu de tout. Oui, oui, oui. Voilà. Ok, d'accord. Et, C'est bon à savoir. et du coup, on entend beaucoup, encore aujourd'hui, c'est grave, dire que c'est mauvais pour le cholestérol. Ouais. Pas du tout. Il faut savoir que le cholestérol alimentaire qu'on a dans le sang, vient que de 30% des aliments. Et Ok. 70%, c'est le foie qui fabrique le cholestérol. Parce qu'on en a dans le cerveau, on en a partout, on a besoin de cholestérol. Mhm. On ne peut pas fabriquer nos hormones sexuelles sans cholestérol et sans Putain. bonne graisse. Ok. Donc, je sais qu'il y a mange un- du gras, sinon tu peux pas avoir un bon équilibre hormonal. Impossible. Ah ouais, ok. Donc en fait, si je suis en train de faire un régime et de tout couper, c'est... Non, limite, faut garder que le gras. Ok, c'est bon à savoir. Oui, voilà. Les Ok, bonnes graisses vas-y. sont hyper régénérateurs du cerveau. D'accord. Dans toutes les maladies neurologiques, inflammatoires, les maladies auto-immunes, chroniques, invalidantes, etc., on met les meilleurs résultats, c'est l'alimentation. On appelle ça cétogène. Ça Ouais. veut dire qu'on n'a plus de glucides, mais on a énormément de gras. Waouh. Et quand Beaucoup, tu dis beaucoup. gras, tu parles de Tous les bons Les- gras dont j'ai les parlé huiles, tout à l'heure. Ok, ok, ok. Et donc, c'est la médecin Natasha Campbell Ouais. McBride qui a fait des études pendant des décennies sur l'alimentation cétogène, sur les autistes et tous les troubles neurologiques. Ouais. C'est extraordinaire. Et le lien Oh, avec wow. l'intestin. Oh waouh. Parce que quand tu manges cétogène et plus de glucides, etc., et que tu manges tous les légumes frais, etc., tu Ouais. rééquilibres ton microbiote. Ouais. Tu rééquilibres au niveau du cerveau, puisque souviens-toi, dans le podcast, Ouais. 9 messages sur 10 sont envoyés de l'intestin au l'intestin. cerveau et pas le contraire. Ouais. Et donc, tu te sens mieux dans ta tête aussi. Le gras, en fait, notre cerveau est fait de gras. Nos 100 000 milliards de cellules, la membrane, c'est du gras. Ok. Et donc, comme tous les jours, il y a 20 millions de cellules qui meurent et se régénèrent, Ouais. on a besoin du gras pour régénérer ces cellules. Ok. Nos cellules de la peau, tous les 28 jours, il faut du gras pour avoir une belle peau. Les cellules dans le corps, pour qu'elles soient souples et que les échanges se fassent bien, il faut du gras. C'est la vie, le gras. Putain, c'est fou. Ce Et que dans tu- les bilans, ils ont baissé les seuils de cholestérol. Avant, c'était plus haut. Donc maintenant, ils font peur aux gens sur le cholestérol. Oui, mais ça dépend parce que d'après, j'avais fait un bilan et j'avais demandé, elle m'a dit c'est bien. Enfin, j'avais le taux qui dépassait, mais elle m'a dit c'est bien parce que c'est du bon Ah, cholestérol. c'est bien. Voilà. Voilà. Oui, mais tous disent pas ça, en fait. Ah. L'essentiel, c'est l'équilibre entre le LDL et le HDL Oui. et de vérifier les triglycérides. Là, C'est tu me ça parles. qui compte. Là, je m'en souviens parce Voilà. que je viens de le faire. Donc Et je dans sais. la prévention cardiovasculaire, c'est Ok. justement, ça permet de prévenir les maladies cardiovasculaires parce que le bon gras agit sur la santé cardiovasculaire, sur les artères, la souplesse des tissus, donc souplesse des artères, Ouais. tout, tu vois. Là, en fait, c'est pour ça aussi qu'à mon âge, je suis fatiguée en Je ce tiens à moment, mais préciser qu'elle a 46 ans, les gars, et que ça se et- voit tellement pas. et du coup, Et ça me je fume à mange chaque des fois. tonnes de gras. Je commence ma journée par un verre d'eau chaude et du gras, j'adore.
Et tu sais que j'ai commencé Et- à boire plus d'eau chaude le matin. J'ai Ah. même dit à ma mère, ma soeur et tout, j'avais dit, Génial. Déborah, elle a dit, faut boire de l'eau chaude. J'avais appelé ma mère une fois, elle est aux États-Unis. Et là, elle se réveille et je vois à côté d'elle un verre d'eau froide, genre avec des glaçons. Oh my god. Elle est en train de boire. Je lui ai dit, mais tu arrêtes tout de suite. Elle m'a dit, mais non, j'ai soif. Je lui ai dit, tu descends, tu prends de l'eau chaude, tu bois pas ça, c'est pas bien et tout et tout. Et en fait, elle savait même pas. Non, il y a peu de gens. En fait, il y a la mode aussi du vinaigre et du citron à jeun. J'avais testé Alors aussi que une fois. quand tu te réveilles le matin, Ouais. ton corps, ton système digestif, il n'a pas travaillé depuis la veille. Ouais. Tu te réveilles et là, tu bois l'eau chaude. C'est une méthode ayurvédique qui a 4000 ans. Ouais. C'est tout ce qu'il y a de plus bon sens et physiologique puisque l'eau va arriver à 38 degrés sur ton estomac, à 37-38 degrés. Ouais. Donc, ça va tout de suite aller dans ton sang. Ça va même pas rester sur l'estomac. Et ça va nettoyer ton sang dès le matin, te réveiller en douceur. Hop, et tu C'est vois, parfait. c'est incroyable. Et aussi, ça, c'est bon aussi pour c'est bon pour la santé en général. Ok. Donc, c'est aussi bon pour les troubles hormonaux, pour tout. C'est extraordinaire. Est-ce que, en parlant de troubles hormonaux, SOPK, d'endométriose, est-ce que tu as des conseils spécifiques pour les femmes qui souffrent de ça, enfin comme moi? Est-ce que ça va être un peu les mêmes conseils qu'on a cités ou est-ce qu'il y a des trucs plus poussés? Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires vers lesquels il faudrait... Oui, c'est ça. Il y a des choses beaucoup plus poussées. On pourra les mettre en description. Oui, Exactement. mais si tu peux m'en donner genre, j'ai n'importe quoi, 5. Alors, pour l'endométriose, faudrait que je regarde. Attends. Parce que... T'inquiète. Charlize, il est quelle heure? Ok. Ça va? Ouais, parce On que va du activer. coup, ouais. Bon, de toute façon, il reste 2 questions. Hein. Ah, ben ça va alors. Oui, oui, franchement. Oui, parce qu'après, les protocoles, on va les mettre. Donc, ouais. c'est bien. Parce que tu sais que j'ai carrément fait une synthèse de ce que c'était SOPK, endométriose et tout, mais après, Non, c'est trop compliqué. Non, en plus, je crois si la meuf, elle écoute, je crois qu'elle sait. Oui, en C'est fait. quoi? Elle veut juste Non, mais des c'est conseils ça. de comment. C'est ça, exactement. Alors, attends, c'était mes petits protocoles SOPK. Attends. Voilà, SOPK. Bah, tu vois, les bonnes graisses, c'est la base. Ok. Donc, ah oui, c'est ça. SOPK, vitamine D, hyper important. Endométriose, pareil. Vitamine Alors, D, hyper important. tu me dis quand tu finis comme ça, on commence. Ouais. Oméga 3, En- vitamine D. En vrai, est-ce que SOPK et endométriose, c'est un peu la même chose? C'est un peu les mêmes 5 conseils que tu peux donner? Oui, tu peux, parce que de toute façon, ça va agir. Ok, bah oui. vas-y, choisis un 5 et vas-y, on se lance dans les 5. Ou peut-être moins, si tu préfères moins. Non, mais en fait, je réfléchis 2 secondes. Mais, Vas-y. Alors, Ok. pour le SOPK, Ouais. donc il va falloir absolument faire attention à la vitamine D. Ok. Très important. Donc, toujours avoir un taux optimal de vitamine D. Comment tu fais pour savoir que tu as un taux Ah, optimal analyse de de sang. Ah oui, ok. Mais du coup, si je sais que j'en manque, parce que franchement, je suis sûre que j'en manque, je Ouais. fais quoi? Il faut surtout pas prendre les doses là, énormes où tu prends une fois par mois. Surtout pas. Ah ouais? Il faut prendre des gouttes tous les jours parce que la vitamine D, tu la synthétises chaque jour à l'exposition de la lumière naturelle. Ouais. Et donc, ce qui est physiologique, respectueux, qui fonctionne bien, c'est de tous les jours en prendre une goutte ou une gélule. C'est ça qui marche bien. Ok. Comme ça respecte ton fonctionnement. Et les mégadoses, en fait, sont toxiques pour le foie. Il y a des additifs dedans, etc. Ça fait monter artificiellement d'un coup le taux, mais c'est pas efficient, en fait. Mais attends, quand tu parles, c'est quoi ces mégados? C'est Des ampoules, ils donnent ça à plein, les médecins et tout. Ok. ouais. Ah, je Alors, savais pas. certains médecins savent maintenant que ça marche mieux Ok, en donc- goutte ou en gélule chaque jour, mais voilà. Ok, goutte ou gélule, d'accord. Donc vitamine D. Très important. Donc, les oméga 3, les bonnes graisses, qu'on peut Ok. aussi donner en gélule. Ouais. Parce que quand il y a un SOPK, on donne vraiment en gélule en plus de l'alimentation. D'accord, ok. Comme ça, vraiment, on enrichit, comme le rôle anti-inflammatoire est très important. Ouais. Ensuite, la cannelle a un super effet. Oui, ça, je sais que ma nounou me l'avait dit quand j'étais petite. Un jour, j'avais tellement mal, j'avais mes règles que je pouvais pas marcher, je voulais pas partir à l'école. Donc ce qu'elle a fait, je sais pas si c'est bien ou pas, mais ça a marché. Elle avait mis de l'eau chaude, elle m'a mis une cuillère de cannelle avec un peu de sucre parce que c'était un peu Ouais. voilà, et je l'ai bu. Mm. Et en fait, elle a expliqué de façon très vulgaire, mais elle m'a dit en fait ça va te déboucher les ovaires. Non. Elle a je te jure, elle m'a dit ça. Je lui dis ok, Ah, trop j'étais drôle. petite, je lui dis ok, vas-y. Mais en fait, je te jure, ça m'a fait tellement de bien. Incroyable.
Mais c'est fou. Et Ouais. du coup, toi, tu le recommanderais comment? Juste l'intégrer ou le boire comme ça Alors, ou... carrément, en fait, on peut en mettre dans son alimentation. Ok. Je donnerai une recette de mon petit déjeuner idéal, Oui. équilibre hormonal. Ouais. On peut mettre la cannelle dedans, c'est super Trop bon. bien. Ok. Quand on se fait des petites pommes au four ou Oui. au vitaliseur à la vapeur, de la cannelle. D'accord. Mais on peut le prendre aussi en gélule, du coup. Il y a de la cannelle en gélule. Oui, oui. Tu te fous de ma gueule. Si. Ok. D'accord. Ok. Donc, cannelle. Vas-y. Il reste Vitamine D, cannelle, oméga 3, alfalfa. Donc ça, c'est quand on va au magasin bio dans le rayon frais, c'est des petites pousses germées d'alfalfa. Alfalfa. Oui, ça c'est le fenu grec dans d'autres termes. Ok. Et Oui, donc on ça me peut parle le plus. manger, on peut le manger en petites pousses germées, Ok. ou alors on peut aussi le prendre en gélule. D'accord. Ok. Alfalfa. Et Voilà. Et ensuite, on peut aussi prendre en fonction des symptômes du gâtillier, c'est quoi? qui est une super plante qui régule les hormones. Et tu trouves ça où? Pareil, en complément alimentaire. Ah ok. En Voilà. fait, ok. Donc tout ça, c'est des compléments Oui, c'est ça, alimentaires. Il faut parce que juste ça, c'est bien pas un choisir la. aliment. À part Ok. l'alfalfa et la cannelle que tu peux acheter au magasin. Ouais. Le reste, c'est des compléments alimentaires. Les bonnes graisses et aliments plus compléments Oui. en SOPK. Mhm. Et la vitamine D en complément en vérifiant son taux. Ouais. Parce que dans des cas très rares, il y a trop de vitamine D, mais c'est très rare. Mais c'est pas bon d'en prendre en supplément quand on en a trop. Donc, il faut Ok. Donc vraiment faut faire un test. faire attention. Ok. Ok. Un bilan sanguin avant. Ouais, Ok. voilà. Est-ce que tu peux nous partager des exemples de femmes que tu as suivies et qui ont pu, déjà toi, mais aussi d'autres femmes qui ont pu réguler leur Ouais. vie, leurs hormones à travers la nutrition? Si tu as un exemple qui t'a vraiment choqué Un ou de qui t'a mes marqué. derniers exemples, c'était une fille qui avait des kystes énormes sur le visage, acné Mm. kystique, abominable, vraiment dur, douloureux, énorme. Ok. En plus une très jolie fille, un peu mannequin, donc vraiment compliqué. Ok. Et c'est Plus venu comme ça Ah d'un non, jour? depuis son adolescence, Ah, elle en les fait. avait. Ok. C'est venu au fur et à mesure, Ok. et c'est jamais parti. Plus transpiration la nuit. Ok. Plus gaz, Plus. plus. Ouais. Plus douleur quand elle avait ses règles affreux, plus du spotting, tu sais, entre les règles, des petites pertes. Ah oui, oui. C'est les Euh, pertes un peu marron ou ouais, c'est des. ça. Ok. Et donc vraiment, tu vois, La depuis totale. 15 ans, elle vivait avec ça. Et donc, elle avait vu, soi-disant, les meilleurs naturaux, meilleurs dermatos, tout ça, etc. Ouais. Et donc, elle est venue me voir un peu en mode, je suis son dernier espoir, donc j'avais la pression. Oh putain. Mais en agissant tout simplement sur sa nutrie, où elle n'avait pas eu les bonnes infos, Ouais. sur Comme quoi, l'équilibre hormonal. on lui avait dit quoi comme info? Non, Enfin, mais en fait, comme moi, tu travailles depuis 10 ans avec les médecins, il y a des choses que j'ai appris avec eux, que d'autres thérapeutes ne savent peut-être pas. Et puis, après, la naturo, c'est un métier passion où chacun doit continuer à ouais, à apprendre, pousser apprendre, encore apprendre. plus. Et moi, j'ai depuis 10 ans, les médecins, forcément, la médecine qui a une vision ouverte à la nature, Ouais, continue à c'est évoluer. fabuleux. Ouais. Parce que autant quand on a besoin d'un diagnostic ou d'un traitement médical, et que forcément, les médecins, on en a besoin. Ouais. Mais la naturo vient en parallèle Ouais, pour agir compléter. sur l'hygiène de vie. Et donc, on doit être... on doit Ouais. faire tout pour avoir les meilleures informations. Ok. Et donc, je lui ai donné des infos qu'elle n'avait pas eues. Ce que tu nous as partagé. Ouais, Ok. exactement. Plus, je l'ai adapté à son cas en particulier, Ok. mais en partant sur des protocoles que je vais pouvoir transmettre dans le podcast, plus adapté à elle, puisqu'on lui a fait un bilan pour voir ses carences à elle. Et effectivement, elle avait des carences. Sa thyroïde ne marchait pas hyper bien. Elle avait des carences en vitamine B, et ça, c'est hyper mauvais parce que dans le corps humain, il y a une hormone qui s'appelle l'homocystéine dans le cerveau, Ouais. qui, quand on en a trop, perturbe plein de choses au niveau de la biologie. Ok. Et ça, c'est un signe hyper intéressant en prévention des troubles neurologiques et cardiovasculaires, Ouais. mais aussi pour tous les troubles hormonaux. Ouais. Et en fait, juste en analysant ce taux qui n'est pas remboursé, je crois que c'est 60 €, c'est pas remboursé, donc on peut le faire. Ouais. On n'a pas besoin de le faire tous les 3 mois. Mhm. Grâce à ça, on sait qu'on est carencé en vitamines du groupe B. Ouais. Et on va redonner les bonnes vitamines du groupe B, mais pas celles qui sont dans les multivitamines qui sont tout ok. sauf bons Oui. et bien dosés. Je connais. En donnant les bons que je donnerais, Ouais. on régule cette homocystéine. Ok. Et il y a plein de choses qui se passent mieux au niveau de la biologie. Et ça, c'est bon pour le SOPK, l'endométriose, tous les symptômes qu'on peut ressentir. Et pour toutes les pathologies, en fait, moi, j'ai découvert ça dans un livre qui s'appelle La fin d'Alzheimer, parce que l'Alzheimer est réversible. Pas la Parkinson, mais Alzheimer. Ok.
si on met en régime cétogène et qu'on vérifie cette homocystéine et on vérifie d'autres taux comme ça. Et finalement, l'inflammation, elle crée plein de pathologies différentes. Et quand on a SOPK, endométriose, des troubles hormonaux, on ne sait pas que plus tard, on va pouvoir développer d'autres pathologies à cause de l'inflammation et de tout ça. Ok. Et donc, de faire ça aujourd'hui, ça sert en prévention pour plus tard. Pour plus tard, ok. C'est vraiment hyper vertueux, tu vois. Du coup, tu lui as donné tous ces conseils-là. Et voilà, et en fait, déjà en 3 semaines, elle était choquée. Ah ouais. Il s'est passé quoi en 3 semaines? C'est quoi le changement qu'elle a vu? Déjà transpi, la peau beaucoup moins enflammée, parce que du coup c'était enflammé autour, c'était rouge, etc. Ouais. La peau beaucoup moins enflammée, transpiration presque plus, meilleur sommeil, quasiment plus de douleur de règles. C'est très rapide quand on fait bien les choses. Oh waouh, putain. Et en 3 mois, elle avait Elle avait plus rien. Non, plus rien. Et du coup, après c'est de l'entretien. Il faut qu'elle continue à suivre les règles, alimentation et tout. Et parfois, il faut refaire des petites cures de plantes par-ci par-là en prévention. Ok. C'est quoi ta plante préférée? Pas obligée, mais alors mes plantes préférées, moi, c'est les bourgeons d'arbres qu'il y a dans mes box. À chaque fois, tu me sors des trucs. Faut que je google. Je sors mon téléphone. Les bourgeons d'arbres, ça a été découvert dans les années 60 parce que la phytothérapie, ça a des milliers d'années. L'utilisation des plantes par les hommes. Il y a différentes formes. Il y a les ampoules, les infusions, les décoctions, les teintures mères, toutes sortes de formes. Et les bourgeons, c'est dans les arbres, les petits bourgeons qu'on voit que les animaux picorent, les oiseaux picorent. Les petits bourgeons, en fait, l'hiver, ils gardent toute la vie de l'arbre et au printemps, quand la sève monte dans l'arbre, ils éclosent et ils font un fruit, des fleurs, etc. Mais tu les manges pas. Et donc ça, ils sont cueillis d'une certaine manière par des pros parce que c'est pas très très connu encore. Mais ça commence quand même à être connu, mais il y en a pas sur Instagram et tout ça. Il y en a que dans mes box. Ok, trop bien. Et ça, le médecin qui a découvert ça. Il s'est dit, comme les animaux picorent les bourgeons, je vais analyser, ça doit pas être mal parce que les animaux sont intelligents dans la nature. Ils picorent ça dans les arbustes, dans les arbres. Il y a un truc. Il a analysé ça. Il a découvert qu'en fait, ça contient toutes les cellules souches de l'arbre, de la plante adulte. Et donc, c'est ultra riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments, en tous les micronutriments que l'industrie, la transformation des aliments nous vole, tu vois. Dont on a besoin pour régénérer, pour être en bonne santé, etc. Et donc, il a trouvé un moyen de les faire macérer pour en prélever tous les principes actifs et préserver les vitamines, les minéraux et tout ça. Et ça s'appelle des macérats de bourgeons. Donc, c'est ce qu'il y a dans mes box. Mais on peut aussi avec un autre laboratoire, parce que moi, c'est des box sur certains aspects. Mais les bourgeons spécifiques des règles, ça va être framboisier. Comme les framboises qu'on mange. Ça va être les bourgeons de framboisier. Ceux-là, on va les prendre pendant la première partie oestrogène. La première phase folliculaire ou oestrogénique. Quand j'ai mes règles. Voilà, premier jour des règles au 14e jour. Tu prends ça. Voilà. Mais du coup, ça s'achète en pharmacie Non. Alors, il y en a certaines pharmacies, mais moi, je donnerais le bon labo où c'est de la méthode d'origine qui préserve, où ils sont très concentrés et tout ça. Ok, bah vas-y, on te mettra ça dans la description. Et ensuite, tu prends le macérat de pommier cette fois pour la deuxième phase progestéronique. Ok, du 14 au 28e jour. Voilà, c'est ça. Ok. Déjà, tu fais ça. Après, on donnera plus de détails en fonction des symptômes et tout ça. Mais déjà, ça. Et avec le framboisier en première phase, tu peux prendre du périlla, qui est une huile très riche en oméga 3, qui va agir sur les oestrogènes. Et ensuite, avec le pommier en phase progestérone, tu peux prendre de l'onagre, qui est riche en oméga 6, qui va agir sur la progestérone. Déjà, tu fais framboisier, périlla en première phase, pommier, onagre en deuxième phase. Déjà, tu commences à rééquilibrer tes cycles. C'est fou. Putain, c'est plus l'alimentation, tu vois. Et ça, c'est mes préférés. Après, le gâtillier, c'est fabuleux. C'est une super plante. Ensuite, tu as l'alchémie, l'achille et millefeuille. C'est des plantes qui vont permettre de limiter quand c'est hémorragique, etc. Mais il faut savoir que quand on régule, ensuite, on n'est plus hémorragique. Donc, au début, dans les protocoles que je mettrai, vous pourrez prendre pour les règles hémorragiques ce que je vais donner. Mais après, ça va se réguler. Il n'y aura plus besoin ensuite de les prendre. Tu fais juste une cure un peu. Voilà, tu le régules et après. Ok. Exactement. Et en parallèle, l'alimentation, l'hydratation, tout ça. Bah, du coup, on en vient là, du coup, pour un peu clôturer et tout résumer, tu as des femmes devant toi. Elles ont entre troubles hormonaux, SOPK, endométriose, règles douloureuses. Bref, c'est des meufs. Voilà, c'est la norme. C'est quoi tes 5 premiers conseils? Tu résumes, ça peut être l'alimentation, les compléments, l'hygiène de vie, les 5 premiers trucs qui vont te venir en tête pour sauver ces femmes-là. Alimentation
hypotoxique, très riche en vivants, en fait, en aliments bruts, Ok. donc anti-inflammatoires. D'accord. Puisque dans alimentation hypotoxique, je te donne tout ce que tu as besoin pour ton corps sans amener de tout ce dont tu n'as pas besoin qui est toxique Ouais. de l'alimentation transformée. D'accord. Donc, tu donnes tout ce qui est vivant, riche en nutriments vivants à ton corps et en nutriments dont tu as besoin. Ok. Tout ce qu'on a dit, les bonnes protéines, les Le bonnes bon graisses, gras, les légumes, les fruits secs. ouais, aussi les légumineuses, les oléagineux, oui. tout ça. Ok. Tout ce qui est brut et non transformé, D'accord. que tu vas cuisiner toi-même. Donc ça, c'est vraiment hyper important D'accord. en mettant un pointeur sur les bonnes graisses. D'accord. On ok. répète parce que c'est Oui, vraiment hyper important. je crois que j'ai compris, t'inquiète. 2, il ne faut Ouais. pas oublier la bonne hydratation. Parce que si tu t'hydrates pas assez, ça Ouais. peut pas bien se passer dans ton corps parce que ton corps est fait de 70% d'eau. Donc, ça peut pas bien marcher parce que les cellules peuvent Ouais. pas être en Oui, bonne oui, santé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les cellules, elles ont besoin de l'eau pour être nourries Ouais. et pour être nettoyées. Ok. Donc, Et donc, pour ça, il faut une eau de qualité peu minéralisée. c'est laquelle ton eau préférée? Alors, Volvic, Monroucou et Rosée de la Reine en magasin bio. Ok, moi je t'apporte de l'Evian. Putain, C'est trop pas bien. grave, t'inquiète. J'ai demandé du Montroucou en plus, il n'y en avait pas. Voilà. Tu vois, t'étais Oui, bah oui, partie bah, d'une bonne intention. Franchement, voilà. Donc, c'est J'ai comme si essayé. c'était de la Monroucou. du coup. Exactement. Et bien sûr, il y a la bouteille en plastique, perturbateur endocrinien. Les bouteilles en plastique, bon, c'est pas top. Oui. Donc, la meilleure solution, c'est d'installer un filtre qui va filtrer Ouais. ton eau par osmose inverse. Ouais. Maintenant, ça a un coût. Oui, Donc on en après, avait parlé en plus. Voilà, mais c'est le top du top. Ok. Mais c'est vrai que l'eau du robinet, c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Donc, il y a un moment donné, malheureusement, et c'est officiel maintenant, tu vois. Oui. Bah, ça se voit, même visuellement, tu remplis un verre d'eau. Voilà. Tu vois, il y a tellement de trucs dans cette eau, ça devient écœurant. C'est ça. Mais elles sont Donc ça, c'est Le vraiment. Et donc, boire assez, l'eau chaude le matin à jeun, boire au moins 1,5 litre à 2 litres dans la journée entre les repas. Ouais. Parce que sinon, pendant les repas, tu vas perturber ta digestion. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit en tu vas plus. alourdir ta digestion. Ouais. Troisième conseil. Troisième conseil, ça va être pas de sédentarité parce que alors là, pour l'inflammation et tous les problèmes hormonaux, c'est une catastrophe. Donc sport, activité physique. Ah, ok. Mais activité physique ne veut pas dire cardio parce que oui, c'est vrai. Selon sa nature, on est tous différents. Ouais. On va pouvoir préférer d'aller marcher tous les jours, c'est exceptionnel. Marcher, parce c'est que bien. tu draines la lymphe quand tu marches. Oui. Donc c'est le meilleur sport. Ok. Ensuite, d'autres vont vouloir préférer faire du pilates, Ouais. du yoga, etc. D'autres vont préférer faire des choses plus cardio en fonction de sa nature, etc. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, plutôt le cardio quand on a ses règles et tout ça, bon, tranquille. Ouais, il y a les mollo. Parce que même toi, physiquement, franchement, je le vois dans mon corps et je savais pas, je faisais pas le lien avant. Mais des fois, je rentrais faire une séance de cardio dynamo et au bout de 10 minutes, je pouvais plus. Ouais. Genre, j'étais vraiment ça. au bout. Alors que pendant d'autres périodes, du coup, notamment vers la fin de mes règles, je pouvais enchaîner 2 cours tranquille. Ouais, c'est ça. Donc oui. Tu vois, c'est logique. Ok, donc sport. Et ensuite, avec le sport, comme la marche, ça active la lymphe et que drainer la lymphe, c'est très important. Les massages. Drainage lymphatique. Oui, c'est vrai, drainage lymphatique. Et du coup, je vous mettrai Linda qui a Aesthetic Club qui est top pour ça. Ok, trop bien. Et donc, c'est important parce que ton système lymphatique, il est chargé en toxines, il est chargé de l'immunité. Oui. S'il va bien, tu as une meilleure immunité. S'il va bien, tu élimines mieux tes toxines. Donc, c'est hyper important. Et il y a la marche et le drainage lymphatique. Ok, trop bien. Vraiment hyper important. Et ton dernier conseil, ça serait quoi? Ensuite, il y en a 2 encore, non? Non, un seul. Un seul. Franchement, c'est le Graal. C'est le bouillon d'os. C'est juste... Parce que oui, c'est vrai. En plus, je le vois partout sur TikTok pour les femmes qui ont du SOPK et tout. C'est un truc fou, mais même pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour tout. En fait, ça devrait être normal de tout le temps en consommer. Mais tu achètes ça où? Alors, en fait, donc je donnerai la recette. C'est tout simple. Oui, je sais que tu peux en faire. Parce que la recette, c'est... En fait, quand tu l'achètes... D'une part, ça coûte une fortune pour ce que c'est. Une fortune. Ah ouais. Dans des petits conditionnements, dans des bocaux. Il la dégraisse. Il le dégraisse alors que le gras, il est bien. Et il est bon et rassasiant. Ouais. C'est ce qui permet quand tu bois ton bouillon que c'est réconfortant, réchauffant, rassasiant. Hyper bon pour ta peau, pour tout. Donc et puis, j'en ai goûté 5 différents pour pouvoir conseiller. Ouais. Mais
à chaque fois, entre Ce les vif. odeurs affreuses, les goûts ou des ingrédients, typiquement, on ne doit pas mettre de sel quand on fait un bouillon parce que ça précipite les minéraux, ça altère l'assimilation des minéraux. Ok. On doit le mettre que à la dégustation. Et un exemple, une marque en met dans son bouillon, tu vois, ou met de la sauce soja ou de la sauce de tomate ou des trucs où le goût est pas bon ou est trop cher, tu vois. Et D'accord. du Ok. coup, en fait, j'ai fait un tournage avec Parisian Vibe sur YouTube sur la recette du bouillon. Ok. C'est tellement simple, ça coûte tellement pas cher. Bah, vas-y, on la Faut juste mettra dans la s'organiser description. et le faire. Moi, je le fais tous les dimanches. Ouais. Et après, t'en gardes pour longtemps. Tu peux même en congeler. Ok. Et ensuite, tu enrichis tes plats avec. T'es pas obligé que de le boire comme ça, mais c'est D'accord. tellement bon après qu'en général, tu le bois comme ça. Ok. Mais tu peux très bien faire une soupe après. Tu fais cuire à la vapeur tes légumes et au moment de mixer, tu mets du bouillon à la place de l'eau. Ça te fait un. Ah, Et en ok. fait, si tu veux, ce qu'il faut savoir sur le bouillon d'os, pourquoi? Alors moi, perso, je le fais que au poulet parce que ça me. Je veux pas faire un bouillon avec des os d'autres animaux. Pour moi, c'est le poulet. Tu Ok. vois. Mais c'est très bien, hein. Ouais. Mais on peut faire après avec des os de bœuf, de tout ça. Mais moi, je prends que les carcasses de poulet au marché. Mhm. Et en fait, ce qui est. Attends, dans l'histoire, il faut acheter des carcasses de poulet? Oui. Oh mon dieu, ok. Oui. Mais après, tu sais, ou ton poulet rôti du dimanche, après. Ok. Mais c'est oh mieux mon d'acheter Dieu, la ok. carcasse. D'accord, ok. Et Ça si se tu vend? veux. Genre, je peux me Oui, tu pointer vas chez le boucher ou tu le préviens avant ton boucher habituel ou au marché. Ouais, Et tu le préviens. Alors au marché, moi, ils en ont. ok. Et dans le sud, chez ma mère, on les prévient, on les appelle, on dit demain, vous pouvez me préparer 2 carcasses, tu vois. Ah ok, donc ça va, ils ont l'habitude. Je vais Ouais. pas le choquer en Non. arrivant en disant j'ai une carcasse. Non, Bah, c'est elle que me ça dit, se fait tu plus achètes trop. le poulet en fait. Ça se si fait tu plus veux. trop, mais à l'époque, c'était normal en fait. Putain, c'est fou. Et juste ce qu'il faut savoir sur le bouillon d'os, pourquoi c'est tellement fabuleux, Ouais. c'est la médecin Catherine Kousmine qui a vraiment mis en avant les vertus du bouillon d'os à l'époque. Ouais. C'est une médecin femme qui était comme toi, tu vois, une guerrière. Ouais. Tu vois, elle avait beaucoup de testostérone. Elle a été la pionnière dans la découverte du lien entre l'alimentation ultra transformée moderne Ouais. début années 60, les maladies de l'intestin et toutes les maladies auto-immunes, inflammatoires, etc. Elle a fait le Ouais. lien par rapport à tout ce qui est transformé, ce que je dis tout à l'heure. Elle a fait le lien entre tout ce qui est transformé te rend malade ton intestin. Ton intestin est enflammé, devient poreux, laisse passer des toxines dans ton corps. Ok. Donc ça nourrit ton inflammation. Donc Ouais. si tu as un SOPK, une endométriose mal quand tu as tes règles, si tu n'as pas un bon intestin, tu pourras pas y Ouais. arriver. Donc il faut absolument régler l'intestin, tu Ouais, vois. Et dans le bouillon d'os, qu'est-ce qui se passe? Le fait de faire mijoter pendant des heures, 3 heures, Ouais. à petit bouillon, c'est comme une longue infusion. Plein de légumes qui amènent les minéraux, etc., d'épices, etc. Mhm. Tu fais sortir des os, des tendons et de la peau des animaux, des acides aminés et des substances Mhm. que tu n'as pas dans le morceau de viande ou de morceau de poulet ou de poisson. Ok. C'est des substances qui sont ultra guérisseuses, réparatrices, cicatrisantes, anti-inflammatoires. Oh waouh. C'est pour ça que il y a rien qui est équivalent. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de le faire à la maison parce que je suis pas convaincue de comment ils le font, vu le goût que ça a quand je goûte. Ok. Je suis pas convaincue, tu Ok, vois. bah vas-y, on va Et mettre la. ça, mais on se sent tellement, mais on sent tout de suite quand on le boit en fait. Faudrait que je te fasse goûter le mien. Mais franchement, là, tu m'as donné envie. Là, j'ai envie C'est- de rentrer, de c'est ça. déjà passer chez le boucher pour demander Voilà. des carcasses. Et c'est un rêve. Et en plus, tu peux très bien mettre quelques morceaux de poulet en plus Ah ok. pour manger en plus un peu de poulet, tu Oui, vois, quand tu pour, manges ton bouillon pour faire un ok. repas complet. Trop bien. C'est fabuleux. Et si tu veux, les bouillons sont la base de tous les grands chefs étoilés français. La base de leur alimentation, c'est les C'est lui. fonds de bouillon. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser que 3 heures, Ouais. ils laissent encore des heures, 24 heures. Ça fait un fond de bouillon. Ok. Et ça, ils mettent une cuillère, quand ils font un risotto, ils mettent une cuillère à café de leur fond de bouillon. Quand ils font une sauce pour aller avec une viande, ils mettent un C'est le peu. petit truc en Et plus c'est qui. un goût incroyable. Et c'est surtout que ça apporte quelque chose de comme Réconfortant. un bon médicament pour la santé. Franchement, C'est j'ai pour ça que hâte. ça, c'est vraiment un pilier, le bouillon, c'est incroyable. Ok. Bah écoute, Tu vois. trop bien. Donc, Bah, Ah, pardon, ce qu'on peut dire aussi, Ouais. surtout attention au stress, gérer son stress. Voilà, dernier Alors conseil. Ah, ça par Il faudra contre. faire peut-être un podcast sur le stress. Oui. Parce que c'est vraiment ça, c'est... Je sais. Parce que je comme sais. je te l'ai dit au début, le problème, c'est que ça va en concurrence avec Ouais, les oui, récepteurs à la cortisol et progestérone. tout. Ouais, j'en souviens. Et donc, du coup, s'il y a trop de cortisol, Oui, c'est vrai. on a tendance à faire une hypoestrogénie, Ouais. hypoprogestérolémie, à avoir plus assez de progestérone. Ouais. Et donc, ça crée le terrain des troubles hormonaux. Donc, tu vois. Bienvenue dans notre vie. Ou la Donc, vie de toutes ah ouais, les c'est femmes, le plus mamans. dur, hein. Et pour ça, il faut Ouais. pratiquer au quotidien la cohérence cardiaque. C'est extraordinaire. La respiration. Ouais, c'est une respiration qui est prouvée scientifiquement pour Quel- agir Les 4 secondes. 5 secondes, 5 minutes. 5 minutes 3 fois par jour. Oui, oui. Tu oui. respires 5 secondes, tu expires 5 secondes comme ça.
en rythme, en cohérence. Ok. Ça met ton système cardiaque et respiratoire en cohérence. Ouais. Et ça agit sur l'immunité, l'inflammation, la régénération cellulaire, Oh, wow. le système digestif. C'est extraordinaire. Ok. Et tu le fais avec petit bambou. C'est un rêve. Ouais. Et le mieux, c'est si tu peux faire au réveil le matin, parce que c'est là où tu vas Ouais. vraiment... En plus, tu te concentres un peu sur tes... Tu peux visualiser un peu ta journée. Ouais, tu peux y aller doucement au lieu de commencer dans le rush. Et... Ensuite, le mieux, c'est avant le repas du midi et quand tu rentres chez toi le soir. Et ça, quand tu as des douleurs de règles et tout ça, tu peux le faire autant de fois que tu veux la journée aussi. Ok, ça c'est calme. aussi un truc incroyable. Et on pourra mettre le petit protocole, c'est tout facile, mais on pourra le décrire aussi. Chaud. Donc, ça fait beaucoup, hein, mais il y aurait encore plein de choses. Hein, mais oui, mais du coup, là, on arrive à la fin de ce petit épisode, ce grand épisode, j'ai envie de dire, parce que franchement, mais à chaque fois, j'ai l'impression il y a tellement de trucs hyper intéressants que tu peux pas zapper. Donc franchement, là, tout ce que tu as dit, j'espère que toi qui nous écoutes, que tu as kiffé, que ça t'a servi, que ça t'a appris quelques petites choses. Moi, je sais que j'ai appris, pour le coup, les phases qu'il faut manger, s'il faut pas manger, les légumineuses. La lune. Attends, un dernier point trop important. Je vous promets, c'est le dernier, les amis. Vas-y. Non, parce qu'en fait, tu auras beau acheter les meilleurs aliments, les meilleurs produits frais. Ouais. Si tu les cuis et que tu oxydes à la cuisson, c'est une catastrophe. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Marion Caplan. Ouais. Le vitaliseur, c'est un appareil de cuisson vapeur qui coûte 285 €, qui est en acier inoxydable, que tu gardes 3 vies. Donc, tu vois, c'est vraiment... Oui, c'est et un truc, en fait, tu ne le rends plus jamais, ça remplace tous tes trucs de cuisson. Mais quand tu dis cuisson, c'est-à-dire qu'on parle de... C'est de la cuisson vapeur. Ouais. Mais pas vapeur que tu crois. C'est-à-dire qu'un filet de poisson, en 3 minutes, le filet de bar que tu viens d'acheter, en 3 minutes, on dirait qu'il est cuit par un chef étoilé. Ah ouais. Parce que ça, si tu veux, il a été créé il y a 40 ans avec des scientifiques pour que les courbes soient précises, les trous dans le tamis, la hauteur de la cuve qui fait la vapeur, pour que tout cuise à pas plus de 95 degrés, que la vapeur puisse s'échapper, que ça cuise en un temps rapide parce qu'il y a des plus gros trous dans le tamis. Et du coup, ça préserve tous les nutriments et même la vitamine C, alors que la vitamine C à la cuisson à 60, normalement, elle est dégradée. Et ça rend, tu vois, la substance du poisson, c'est moelleux, c'est tendre, c'est délicieux. Et alors que normalement, tu dessèches quand tu cuis à la poêle ou au four, ça dessèche, tu vois. Oui. Donc, en fait, il faut garder le four pour les cuissons gourmandes des légumes méditerranéens au four, c'est une tuerie. Oui. Donc, il faut garder par plaisir ça, parce qu'on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des extrémistes. Mais si tu veux vraiment être en bonne santé, tu dois vraiment avoir une majorité de cuisson saine et la vapeur douce au vitaliseur. C'est vraiment la cuisson saine et bonne, parce qu'en fait, après, ils t'offrent des petits bouquins. Moi, je fais plein de recettes que je donne aussi sur mon compte, etc. Vas-y, on va par contre où tu fais des super petites sauces trop faciles. Pendant que tu peux mettre ton poisson, tes brocolis en même temps. Je te donne un exemple. Ça cuit pendant 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, tu fais ta petite sauce, tu coupes des petites cébettes, du curry, de l'huile d'olive, du citron. Hop, c'est frais en 6 minutes, t'as ton repas complet. C'est incroyable. Vas-y, on mettra le lien. C'est hyper important. On mettra le lien. Déborah, merci encore pour ton temps. Merci de nous avoir informés, de nous avoir appris tellement de choses, parce que franchement, c'est dommage qu'à notre âge, j'ai envie de te dire, j'ai presque 30 ans, il y a des trucs que je ne savais même pas, sachant que j'ai un trouble hormonal depuis plus de la moitié de ma vie. Donc... tu vas pouvoir faire une petite shopping list, le thermomètre. Ah oui, pour le coup, basal. Les carcasses. Les carcasses. Ah là, ça par contre, là, ça va être un truc. Je vais mettre des lunettes de soleil comme ça, jamais il me reconnaît pas. Mais franchement, j'ai hâte et j'espère un jour pouvoir goûter ton bouillon toi. On doit faire un tournage dans un restaurant qui vont le mettre à la carte si tu veux venir. Ah mais oui, mais grave chaude. À Saint-Germain, ça s'appelle chez Fernand Christine. C'est une institution de Saint-Germain avec les petites nappes à carreaux, les poutres, la vraie nourriture bien française, mais de qualité, tu vois. Tu peux aussi bien manger des frites, mais c'est des frites maison qui sont bonnes. Mais il y a aussi la petite salade de roquefort épinard. Il y a la bonne viande ou le bon poisson, enfin tu vois, mais c'est des bons produits français. Et donc il va y avoir mon bouillon d'os là. Trop bien. Écoute, j'ai hâte. Merci encore pour ton temps. Et merci à toi. C'est gentil. Et merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. On te dit à la semaine prochaine. Voilà. Bye guys.